voulons te rendre grâce. Merci pour ce week-end. Merci de nous avoir protégés depuis le début de la semaine jusqu'à sa fin. Nous voulons te rendre grâce parce que nous reconnaissons qu'en dehors de toi, il n'y a point de Dieu. Avant toi, il n'y a jamais eu de Dieu et après toi, il n'y en aura jamais. Nous sommes bénis de pouvoir te servir cet après-midi. Nous invitons ta présence. Nous croyons que le ciel sera ouvert sur nos vies et nous allons vivre et expérimenter ta paix. Bénis la foi de tout un chacun. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur. Merci beaucoup. Je sens que toutes les énergies que vous aviez hier, c'est parti. Ça se sent quand vous acclamez là. Ah. Oh là là, j'entends des mamans qui font sortir un bon bruit. Alors, soyons bénis. Si cela ne vous dérange pas, c'est bon? Ma voix est bonne? Voilà. Si cela ne vous dérange pas, dites à vos voisins, bienvenue dans le monde des possibilités. Bienvenue dans le monde des possibilités. Ma voix est bonne. J'ai l'impression que je m'entends pas bien. Hein? Mon retour n'est pas très bien. Qu'est-ce que je dis? Marc chapitre 9. Nous allons encore partir découvrir Jésus qui nous enseigne quelque chose de très important et nous allons passer un temps de prière. Je salue toutes les personnes qui sont en ligne maintenant. Soyez bénis. Est-ce que nous pouvons les encourager en acclamant le Seigneur? Amen. Quel est le texte que nous devons lire? À partir du verset 14. Lorsqu'il fut arrivé près des disciples, ils virent autour d'eux une grande foule et des scribes qui discutaient avec eux. Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et accourut pour le saluer. Il leur demanda, sur quoi discutez-vous avec eux? Et un homme de la foule lui répondit, Maître, j'ai amené auprès de moi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. En quelques lieux qui le saisissent, il le jette par terre. L'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit. Ils n'ont pas pu. Race incrédule, leur dit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. On le lui amena et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence, tomba par terre, il se roulait en écumant. Jésus demanda au Père, combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance, lui répondit-il. Et souvent, l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux faire quelque chose, viens à notre secours et compassion de nous. Nous sommes à quel verset? Le verset 23 dit, Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à... Aussitôt, le père de l'enfant s'écria, je crois. Il s'écria, je crois. Viens au secours de mon incrédulité. Que Dieu bénisse sa parole. Alors, soyez bénis. Qui sont là pour la première fois? Qui ont prié avec nous en ligne et c'est maintenant qu'ils viennent à l'église aujourd'hui? Ah, ok. Soyez bénis. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour eux également? Soyez bénis. Laissez-moi vous dire deux choses importantes avant que je ne vous parle de quelque chose d'important. La technologie actuellement a été une des grandes sources de bénédiction pour l'évangélisation.
Vous êtes d'accord avec moi? Hein, aujourd'hui, on n'est pas obligé d'arriver au Japon pour prêcher. Il suffit simplement d'être sur YouTube, d'être sur Facebook. Ça, c'est les merveilles. Que Dieu d'abord bénisse celui qui avait fait l'Internet. Ouais, que Dieu le bénisse. Alléluia. Moi, je suis très actif sur Internet. Je suis très actif. Ce qui veut dire que il m'est jamais arrivé de voyager et de ne pas rencontrer quelqu'un que j'ai rencontré sur Internet. Ça m'arrive souvent. Même ça m'arrive plus. Hein? Il est même arrivé que je me suis retrouvé au Bénin, au Togo, dans des pays où je suis sûr que je ne connais personne. Après, quand j'arrive comme ça, quelqu'un crie « Ah! Mahombi !» Après, j'ai même eu des cadeaux. À un moment, tu te demandes même, on s'est déjà vu où? Une fois, je suis allé à Dubaï en vacances avec la famille. J'ai même été gêné parce que dans tous les magasins où j'entrais, on me disait « Ah, c'est lui !» Mais là, moi-même, j'ai même dit à ma femme, mais moi, je ne peux plus. Je ne peux même pas me mettre en culotte ici. Je suis resté, je n'ai même pas fait les vacances. Je me suis enfermé. Je suis resté toute la semaine. Donc, parce que je me disais qu'il y a quelqu'un sûrement qui me connaît ici, qui va dire, c'est lui, l'homme là de l'Internet. Alors que moi, j'aime dire, Mahombi ne tombera jamais. Alors, les gens pensent que c'est mon nom. Ils m'appellent, mais Mahombi. Donc, l'Internet a quelque chose de très merveilleux. Vous êtes d'accord avec moi? Mais laissez-moi vous dire que l'une des choses qu'il ne faut pas oublier, c'est que l'Internet est en train de tuer aussi quelque chose de très important. Je vous encourage, quand vous n'avez pas l'opportunité de suivre les cultes en ligne, mais quand vous avez l'opportunité, venez à l'église. Parce qu'il y a des choses que l'Internet ne vous donnera jamais. Je peux y aller? Par exemple, l'Internet ne vous permettra jamais la communion fraternelle. Vous voyez, cette chaleur fraternelle est très importante pour notre croissance chrétienne. L'Internet ne te privera le fait de pouvoir être soutenu par d'autres personnes. Or, la Bible déclare prier les uns pour les autres. Dans la vie, on ne vainc pas les combats ou les défis seuls. On a sûrement besoin que quelqu'un d'autre dise à Dieu, soutiens le prophète Jogas là où il est. Alors, dis à ton voisin, quand tu n'as pas l'opportunité, sois sur Internet. Mais quand tu as l'opportunité, viens à l'église. Dis-lui ça, viens à l'église. Je vais vous dire une troisième chose par exemple que l'Internet ne vous donnera jamais. L'Internet ne vous donnera jamais la possibilité d'exercer vos propres dons pour pouvoir bénir les autres. Vous voyez ça? Quand toi tu as un don de chanter, tu vois où ton don de chanter est en train de terminer? Tu es sur YouTube et nous on est en train de suivre là maintenant. Ton don de chanter finit par... Mais nous, on ne vit pas ça. Donc, quand tu as l'opportunité, viens aussi nous bénir avec ce que Dieu a mis en toi. Quelqu'un m'a dit Amen. Est-ce que j'ai dit ne regardez pas Internet? Est-ce que j'ai dit que vous tous qui nous suivez en ligne, vous avez mal fait? Est-ce que j'ai dit que vous ne serez pas bénis? J'ai seulement dit qu'il faut qu'à un moment, on comprenne que Dieu a institué l'Église. Dieu n'a pas institué l'Internet. C'est choquant, hein? Voilà. Je sais que les gens qui acclament là sont les personnes qui m'encouragent, mais ceux qui ne m'encouragent pas sont les personnes qui disent l'Africain là, il vit avec ses principes africains. Ici c'est le Canada. Regardez comment vous m'acclamez. Acclamez, je serai sûr que vous êtes avec moi. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes fâchés? Bienvenue dans le monde des possibilités. Nous sommes en train de voir ensemble comment la Bible déclare tout est possible à celui qui croit. En fait, la Bible nous révèle que nous pouvons vivre dans le monde des possibilités. Les hommes, tous les hommes sont exposés aux impossibilités, mais Dieu nous révèle que pour nous, tout peut être possible. Alors moi, durant cette conférence, j'ai été inspiré par Dieu pour vous donner les clés qui peuvent vous permettre de pouvoir vivre les possibilités divines. Et c'est possible de les vivre. Quelqu'un m'a dit Amen.
Je sens que vos amens ont diminué un peu. Ce n'est pas comme ça que je vous ai laissé hier. Vous êtes fâchés contre moi? Vous n'aimez plus ma grosse tête? Est-ce que vous pouvez dire amen pour m'encourager? Comme ça, Voilà. Alors, écoutez-moi bien. La première chose que nous avons vue ensemble, c'est que si vous voulez vivre les possibilités divines, vous devez avoir les regards fixés sur Jésus. C'est la première chose. Vous devez avoir les regards fixés sur Jésus. Vous voulez vivre les possibilités divines, ne regardez pas à votre problème. Ne regardez pas à ce qui vous dérange. Ne regardez pas à ce que l'on vous a dit par le médecin. Regardez à Jésus. Je vous ai donné le principe dans la parole de Dieu. À un moment, les enfants d'Israël étaient mordus par des serpents brûlants. Mais la solution divine, c'était regarder le serpent d'airain. Ceux qui regardent le serpent d'airain vivent et ceux qui ne le regardent pas meurent. Nous vivons tous dans un monde où nous sommes piqués par plusieurs serpents. Il y a plusieurs serpents brûlants. Le Covid, c'est un serpent brûlant. La crise, les blocages. Nous tous, nous vivons les mêmes réalités. Mais qui meurt? Ceux qui meurent, c'est ceux qui sont concentrés à leurs blessures. Mais qui vivent? Ceux qui vivent, c'est ceux qui ont les regards fixés sur qui? Sur Jésus. Deuxième chose, je vous ai dit que si vous voulez vivre dans le monde des possibilités, vous ne devez pas écouter la voix du diable, vous ne devez pas écouter la voix de l'homme, vous devez être attaché à la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui rend tout possible. Je répète, la parole de Dieu. Ce matin, j'étais en train de réfléchir et de méditer sur un texte de la Bible. Vous allez comprendre que la plus grande des choses qui fait que les gens ne vivent pas les possibilités divines, c'est l'ignorance. Or, les personnes qui sont attachées à la parole de Dieu découvrent la vérité liée à la parole de Dieu. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je ne voulais pas vous lire ce texte, mais permettez-moi que je vous le lise quand même, parce que ça peut renchérir ce que je suis en train de dire. Ecclésiaste chapitre 9, nous allons lire juste le verset 1er de Ecclésiaste chapitre 9. Vous allez comprendre que ce que je suis en train de vous dire a un sens. Avant que je ne monte, parce que tout à l'heure, je vais vous donner un bon message. Ne me demandez pas comment tu sais que c'est un bon message. Parce que c'est celui qui a été à la cuisine qui sait savoir si sa nourriture est bonne. Alléluia. Voilà. Moi-même, j'ai été à la cuisine. Je sais que mon message est bon. Regardez Ecclésiaste chapitre 9 au verset 1er. Écoutez ce que dit la Bible. La Bible dit, oui, j'ai appliqué mon cœur à tout cela. J'ai fait de tout cela l'objet de mon examen. J'ai vu que les justes et les sages et leurs travaux sont dans les mains de Dieu. Et l'amour aussi bien que la haine. Point, virgule. Écoutez la dernière phrase. La dernière phrase dit, les hommes ne savent rien. 2 points. Vous comprenez les possibilités? La Bible dit quoi? Lisez avec moi. Les hommes ne savent rien. 2 points. 2 points. C'est-à-dire que le mariage est devant toi, la gloire est devant toi, la richesse est devant toi. Je vous ai dit le premier jour, faites attention à la Bible quand elle dit tout. La Bible dit tout est devant eux. Mais pourquoi ils ne vivent pas ça? La Bible répond, les hommes ne savent rien. Ce qui tue les gens, c'est l'ignorance. Ce qui fait que les gens n'arrivent pas à toucher le tout de Dieu, c'est l'ignorance. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, sois un bon lecteur de la Bible. Aime la Bible plus que tout. Je savais que tu n'allais pas dire amen. Aime la Bible plus que les prophéties. Aime la Bible plus que les chansons. Aime la Bible. La Bible est un livre qui a été écrit, 1, pour être lu, 2, pour être étudié, non, 2 pour être médité, 3 pour être étudié et 4 pour être pratiqué. Si tu prends la parole de Dieu, tu la lis régulièrement, tu la médites régulièrement, tu l'étudies. Et au-delà de l'étudier, tu la mets en pratique. Tu te fais un avec la parole de Dieu. Je te dis la vérité, ta vie deviendra une vie où tu verras des possibilités divines devant toi. Aide-moi à dire à ton voisin, ce qui fait que, dis déjà à ton voisin, tu ne sais pas, tout est devant toi. Dis-lui, tout est devant toi. Vous savez, quand vous lisez des textes comme ça, à un moment, vous commencez à vous dire, donc devant moi là, la même Bible a changé des nations. Tout dépend de l'approche. Quelqu'un m'a dit amen.
J'étais allé à une époque de ma vie, il y a des années, je suis allé faire la missiologie en Afrique du Sud, il y a beaucoup d'années en arrière. Alors un jour, il y a un professeur qui nous donnait cours. Il nous donnait cours, il venait, je ne sais pas, de l'Australie ou je ne sais pas d'où, il nous donnait cours. Pendant qu'il nous donnait cours, il a dit, la Bible déclare, Jésus a multiplié le pain. Après, il a demandé aux disciples de ramasser les pains. Maintenant, il nous a demandé pourquoi est-ce que Jésus a insisté que les disciples ramassent les pains. On était là, plusieurs pasteurs. Il a dit, donnez la réponse. Alors nous tous, on était là. Oh, c'est passé, c'est le principe d'économie. Il a dit, très bonne réponse. 2, c'était pour... parce que Jésus voulait que comme eux, ils avaient servi, qu'eux aussi soient récompensés. Il a dit, très bonne réponse. Alors on a donné toutes les réponses. Et quand on a fini, il nous a dit, voici ma réponse. Jésus voulait seulement que cet endroit-là reste propre. Vous comprenez ça? Après, il nous a dit, vous voyez, vous les Africains, si vous commencez à comprendre la même parole de Dieu, comme je viens de la comprendre, vous n'accepterez jamais que vos villes soient sales. Après, nous tous ce jour-là, on a fait, ok. C'est la même Bible, hein? J'ai dit quoi? Vous comprenez l'approche? C'est-à-dire que nous lisons tous la même Bible. Certaines personnes, quand ils lisent la Bible, tout ce qu'ils trouvent dans la Bible là, c'est simplement les esprits. Il y a d'autres personnes, quand ils lisent la même Bible, ils ne voient que partout on parle de Satan. Mais moi, quand j'aime la Bible, moi, quand je lis la Bible, j'aime qu'on me parle de ce que Jésus a fait pour moi. Oh! Ça dépend de comment tu lis ta Bible, ton approche. Alors ce jour-là, quand on est sorti, on a compris que c'est la même Bible. Cette Bible a changé des nations. Cette Bible a élevé des familles. Cette Bible a révolutionné des vies des gens. Cette Bible a fait que des pauvres sont devenus millionnaires. Tout est devant toi. Maintenant, prends ça. Médite ça. Je te dis la vérité, dans les jours qui viennent, tu entres dans le monde des possibilités. Comme les gens, c'est samedi, ils ne m'ont pas dit Amen. Je commence par vous donner le message de samedi. Alors, quand il a écouté la parole de Dieu, nous sommes dans Marc chapitre 9. Cette personne est venue devant Jésus. Je vous ai expliqué comment les choses s'étaient passées. Quand maintenant il est arrivé devant Jésus, Jésus lui a dit, non, lui-même a commencé à dire à Jésus, Jésus, voilà, mais tes disciples ont échoué de guérir mon enfant. Voici ce qui s'est passé. Ah là 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 là. Après, il fait la plus grande faute de sa vie. La faute qu'il commet là, c'est qu'il dit à Jésus, si tu peux aussi faire quelque chose. Après, il insiste même. Il dit même à Jésus, aie compassion de nous, aie pitié de nous. Parce qu'il pensait que s'il évoque le côté pitié, Jésus aura compassion. Mais ce qu'il a dit a énervé Jésus. Je vais vous dire pourquoi. Jésus a dit, si tu peux. 3 points de suspension. Ça montre quelqu'un qui s'exclame, qui dit, mais pourquoi tu peux utiliser ce langage devant moi? C'est là que Jésus lui dit, tout est possible à celui qui croit. Pour vous dire que cette personne avait blessé Jésus, c'est que la phrase qui vient après, il a dit au Seigneur, je crois, pardonne mon incrédulité. C'est-à-dire, il a reconnu que j'ai fait quelque chose qui ne devait pas se faire. J'ai dit quelque chose qui ne devait pas se dire. Voici la 3e clé qui permet aux hommes d'entrer dans le monde des possibilités. Je peux y aller maintenant? La 3e clé qui permet aux hommes de vivre les possibilités divines s'appelle la foi. Tu n'as pas encore dit Amen. Ça s'appelle... Je vais vous donner un bon message, mais je suis en train de regarder vos visages. Dès que je vous vois vraiment détendu, je commence le message. Ah là 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 là. Ça s'appelle la foi. La foi est la clé. La clé du monde des possibilités. Les gens écoutent la parole de Dieu. Les gens lisent la parole de Dieu. Mais très peu placent leur foi dans la parole de Dieu. Je voudrais vous partager sur la foi. L'une des choses que j'aime prêcher moi de ma vie, c'est la foi. Ce qui fera la différence entre nous tous qui auront écouté la même prédication, c'est la foi. Nous pouvons prier dans la même église, ayant le même pasteur, le docteur Élie, écoutant les mêmes prédications. Nous ne vivrons jamais les mêmes résultats divins. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui n'auront pas foi.
dans la parole de Dieu. Je peux me lever ici et vous dire maintenant, soyez guéris. Vous voyez? Je peux essayer. Soyez guéris. Vous voyez? Il y a des personnes qui croient et il y a des personnes qui disent, ah mais on sait l'habitude. Ils ont toujours l'habitude de dire ça. Hein? Et quand nous allons sortir ici, nous ne vivrons pas tous les mêmes résultats. Quelqu'un m'a dit amen. Je suis à Kinshasa un jour, je commence par là, je rencontre 3 jeunes gens. J'ai toujours l'habitude d'organiser des grands programmes de montagne. Et ce jour-là, il y avait tellement de gens que la plupart des fois, quand tout le monde commence à courir vers moi, moi j'entre dans le véhicule et je pars. Parce que quand vous avez plus de 10 000 personnes qui viennent vers toi, c'est quand même compliqué. Donc ce jour-là, j'avais comme ça des gens qui venaient vers moi. Et j'ai vu 3 jeunes gens, je n'ai jamais oublié ça. Ils m'ont arrêté. Ils m'ont dit, prophète, voici les habits, piétine. Après j'ai fait, oh, j'ai piétiné pourquoi? Ils disent encore, piétine. Mais ils ont tellement insisté, je me disais, je vais piétiner les habits, pourquoi? Pourquoi je les piétine? Mais comme je sentais que la foule était en train de venir vers moi, je leur ai dit, mettez ça là-bas. Après j'ai piétiné, papa. Après je suis passé, hein. Je suis passé. Un mois après, je vois ces jeunes gens revenir à la prochaine montagne. Et là, ils viennent avec un témoignage. Et maintenant, je me dis, oh, qu'est-ce qui s'est passé? C'est là qu'ils racontent qu'ils avaient leur frère dans le coma. Et eux, ils ont dit, nous prions seulement que ça touche le corps du prophète. Et dès que moi j'ai piétiné, ils ont ramassé ses habits. Ils sont allés mettre sur le corps de leur frère. Leur frère est revenu à la vie. Alors finalement, moi quand on me raconte ça, je me dis, ok, donc j'ai compris que la foi ne dépendait même pas de moi. La foi dépendait d'eux. Je vais vous amener dans le monde des possibilités. Et donc, ce jour-là, quand il raconte le témoignage, je me suis rendu compte que pourquoi les gens ne vivent pas la foi, ce n'est pas le pasteur. Parce que je vous dis la vérité, moi-même, là, je ne savais même pas ce que je faisais. J'ai juste piétiné. Je suis même parti. Donc, est-ce que mes pieds sont capables de guérir quelqu'un? Non. C'est leur foi, justement. Je suis avec vous. Regarde d'abord ton voisin. Dis-lui, est-ce que tu as la foi que quelque chose va se passer cette semaine dans cette conférence? Est-ce que tu as la foi? Je peux évoluer. Je peux évoluer. Moi, j'ai vu des personnes, nous sommes en train de prier online. Quelqu'un que je n'ai jamais vu. Mais quelqu'un a son frère dans le coma et ils sont en train de prier sur téléphone. Après, pendant que nous prions, il met sa main au téléphone, il met la main sur son frère. Après quelques jours, il t'écrit que papa, voici ce qui s'est passé. Mon frère a été guéri. Après, toi-même, tu te dis, Seigneur Jésus, est-ce que ça c'est moi? Ce n'est même pas moi. Parce que de toute façon, si c'était moi, je devais le connaître. Si c'était moi, j'allais même dire, vous savez, il y a des choses que Dieu ne dira jamais à un homme de Dieu, mais ce sera la foi qui te le dira. J'ai déjà commencé un message bénissant. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible tout entière est remplie de prophètes, des femmes qui ont marché avec Dieu, des femmes qui ont fait de grandes choses. La Bible est remplie de grands prédicateurs, mais la Bible n'a jamais un chapitre consacré aux prédicateurs. La Bible n'a pas un chapitre consacré aux musiciens. La Bible n'a même pas un chapitre consacré aux prophètes. Il n'y en a pas. Mais la Bible s'est réservée tout un chapitre, Hébreux chapitre 11, qui n'est réservé qu'aux hommes et aux femmes qui n'avaient rien de spécial, qui n'avaient pas de millions, qui n'avaient pas de choses extraordinaires, mais qui avaient manifesté quoi? J'ai dit quoi? Ils n'avaient rien de spécial. Ce qu'ils avaient, c'était la foi. Et c'est par la foi qu'ils sont arrivés à faire de grandes choses. Le seul reproche que Jésus a donné aux disciples, Jésus n'a jamais dit aux disciples que vous ne priez pas assez. Non, non. La seule fois qu'il leur a parlé de la prière, il leur a dit, vous n'avez pas pu veiller avec moi 1 heure. Toutes les fois que Jésus reprochait ses disciples, il leur reprochait pas le fait qu'ils mangent beaucoup. Jésus n'a jamais reproché à ses disciples le fait qu'ils dormaient beaucoup. La seule chose que Jésus reprochait aux disciples, c'était
quand il se réveille alors qu'il y a une tempête qui est en train d'agiter la barque, Jésus quand il se réveille, il dit, homme, de quoi? De quoi? La seule chose que Jésus reprochait aux disciples, c'est la foi. Je suis en train de dire que quand Jésus te regarde là, il n'y a rien, Seigneur, il n'y a rien qui te reproche là dans cette salle. Jésus n'a pas affaire à quel habit tu as mis, quel téléphone tu as, est-ce que tu as iPhone 14 ou pas. Jésus n'est pas dans ça. Ce dont Jésus a besoin quand il vient dans cette salle, c'est de regarder, est-ce que tu as la foi? La Bible déclare, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il, c'est-à-dire quand Jésus descend à la nouvelle alliance et qu'il aimerait commencer à bénir les gens, libérer leur vie, donner des grands miracles à la nouvelle alliance, Jésus est en train de circuler ici. Ce qui l'impressionne, ce ne sont pas vos lunettes. Ce qui impressionne Jésus, c'est est-ce que cette femme a la foi? Je peux monter un peu. Je ne vous sens pas. Je peux monter un peu. Dis à ton voisin, aujourd'hui nous allons faire des prières des hommes et des femmes de foi. Et laissez-moi déjà vous informer. Monte avec moi maintenant. Laissez-moi vous informer qu'il y aura beaucoup de miracles ce soir. Je n'ai même pas besoin de ton miracle. J'ai pas besoin de ton amen. Écoutez-moi, bien-aimés dans le Seigneur. Jésus a marché sur cette terre. Je parle de Jésus ce soir. Il a rencontré des jolies femmes. Très jolies. Dans toute la Bible entière, rien n'a impressionné Jésus. Nulle part Jésus a dit, waouh, quelle belle femme. Non. Jésus a rencontré des gens intelligents comme Nicodème. Mais nulle part Jésus a dit, waouh, quelle intelligence. Jésus n'a jamais été impressionné par l'intelligence. Jésus a rencontré des gens riches. D'ailleurs, la Bible même parle d'un jeune homme riche. Donc Jésus a rencontré des gens riches dans leur jeunesse. Mais nulle part dans la Bible, Jésus a dit, waouh, quelle richesse. Mais qu'est-ce qui a impressionné Jésus sur la terre? La première fois que Jésus voit une femme qui vient avec un enfant, la femme vient avec l'enfant, elle parle. Après Jésus lui dit, je ne donne pas des choses saintes aux chiens. La femme revient dire, Jésus, même les chiens peuvent manger, même les miettes. Jésus fait, waouh, même en Israël, je n'ai jamais vu quoi? Une fois comme ça. Une autre fois, Jésus est en train de marcher, il dit à quelqu'un, vient le voir, mon serviteur est malade. Jésus lui dit, ok, nous allons partir ensemble. Pendant qu'ils étaient en train de vouloir partir, l'homme lui dit, non, ne pars pas. Dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Jésus se retourne, il dit encore, waouh, même en Israël, je n'ai jamais vu une foi comme ça. Quand Jésus vient à la nouvelle alliance, ce qui l'impressionne, c'est ta foi et pas autre chose. Bon, je peux évoluer? Ce qui impressionne Jésus, c'est ta foi. Ce qui impressionne Jésus, c'est ta foi. Je vais vous expliquer pourquoi. Je vais vous expliquer pourquoi la foi impressionne Jésus. Je suis en train de monter, après nous allons faire un culte extraordinaire. Qui sent sa foi être boostée? Hébreux chapitre 11, verset 1er. C'est quoi la foi? On y va, c'est quoi la foi? Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Vous avez bien défini la foi. Mais laissez-moi vous dire ce soir que moi, quand je parle de la foi, la version que je n'aime pas lire, c'est Louis II. Alléluia. Je répète, la version que je n'aime pas, qui a même déformé la compréhension de la foi de plusieurs personnes, c'est justement ça. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est comme ça que tout le monde a ça dans la tête. Tu peux bouger un peu? Si vous voulez comprendre bien la définition, il faut aller un peu vers King James.
il se rapproche un peu de l'original. Donc si vous avez King James, vous m'envoyez, tout le monde parle anglais ici. Eux, ils vont lire, moi je serai seulement en train d'interpréter. Ah. Mais l'anglais que vous avez appris ça où? Et vous avez appris ça pour qui? Voilà la définition de la foi selon, qui se rapproche du texte original. Attendez, je vais y aller. Gardez l'image. J'ai déjà compris ça. Je n'ai pas besoin de lire. Ne cherchez pas que je lis ça en anglais. J'ai déjà traduit ça. Voilà le premier problème qu'il y a avec Louis II. C'est que Louis II commence avec or. Mais King James commence avec now. Vous comprenez déjà la différence? Vous comprenez la différence? Pousse ton voisin, dis-lui, la foi ce n'est pas or, la foi c'est now. Un homme de foi, la foi ce n'est pas demain. La foi c'est maintenant. C'est-à-dire, si on me demande, est-ce que tu es guéri? Tu seras guéri? Non, je ne dis pas que je serai guéri. Je suis... Est-ce que je parle aux hommes et aux femmes de foi ce soir? Si tu me mets là, tu me demandes, est-ce que prophète, tu seras riche? Je ne crois pas que je serai riche. Je crois dans la foi du now. La foi, c'est maintenant. Je crois que je suis riche. Je crois que j'ai des enfants. La foi dans la Bible ne se conjugue pas au futur. La foi dans la Bible se conjugue au présent. La Bible dit que le faible dise. La Bible ne dit pas le faible dira. Que le faible dise, je suis. Vous entendez ce que j'ai dit? La Bible dit je suis. Aide-moi à toucher quelqu'un. Dis-lui j'ai des enfants. Je suis béni. Je suis prospère. Mon business évolue. Je suis en train d'évoluer. Je vais de gloire en gloire. Parle-lui au présent. Parle-lui au présent. Dis-lui je termine l'université. Je viens de me marier, la gloire de Dieu vient de me visiter, je viens d'expérimenter la main de Dieu, alors que je suis en train de parler que le ciel des possibilités soit ouvert, je suis en train de parler aux hommes et aux femmes qui croient. Regarde quelqu'un qui a la foi, dis-lui, je viens d'acheter une maison. Ne dis pas j'achèterai. La foi ce n'est pas demain, la foi c'est maintenant. Je répète, 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 la foi c'est maintenant. Tu es guéri maintenant. Tu es prospère maintenant. Tu évolues maintenant. Tu vas de gloire en gloire maintenant. C'est maintenant que Dieu commence à te visiter. Mais si j'étais toi, j'allais dire à mon voisin, je n'ai pas besoin d'attendre demain. Je crois aujourd'hui. Je crois now. Est-ce que je parle aux millionnaires? Ils sont où? Est-ce que je suis en train de parler aux personnes guéries? Elles sont où? Est-ce que je parle aux mamans qui viennent de recevoir des enfants? La foi n'est pas au futur. La foi c'est... La Bible dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix. La Bible ne dit pas demain. La Bible dit, est-ce que quelqu'un croit que ce soir il est guéri? Est-ce que quelqu'un croit que ce soir la main de Dieu vient de le visiter? Oh, est-ce que je ne vous entends pas? Je sens que dans cette salle il n'y a pas des hommes de foi. Quelqu'un croit que son enfant est guéri? Regarde d'abord, si tu es à côté de quelqu'un qui n'a pas la foi aujourd'hui, dis-lui, vraiment, tu ne peux pas être mon voisin. Parce que je vais t'embêter, je vais t'embrouiller. Oh là 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 là. Est-ce que je parle aux hommes de foi? Est-ce que quelqu'un vient de recevoir ces documents? Est-ce que quelqu'un vient de recevoir ses jumeaux? Est-ce que quelqu'un vient de voir la porte du travail s'ouvrir? Est-ce que quelqu'un vient de voir Dieu élever sa famille? Est-ce que quelqu'un vient de voir la gloire de Dieu dans la vie de son mari? Est-ce que quelqu'un vient de voir son enfant être guéri de la maladie incurable? Est-ce que quelqu'un vient de voir le cancer quitter sa vie? Dis à 3 personnes, la foi c'est now. La foi c'est now. Faith is now. Faith is now. Faith is now. Je déclare encore, faith is. Oh. Toi, tu ne sais pas parler anglais. Je répète encore, faith is. On va faire l'exercice. On va faire l'exercice. On va faire. Tu crois à quoi? Je crois que je prospère à tous égards. Vous entendez comment elle définit? Si elle avait dit, je crois que je prospérerai,
nous tous, nous allons lui dire, tu ne comprends pas la foi. La foi, voyez comment elle vient de dire, elle a la foi. La foi, ce n'est pas, je crois que je prospérerai. La foi, c'est, je suis faible maintenant. Mais je refuse de croire que je suis faible. La Bible dit que les faibles disent, écoutez, je suis encore faible. Mais ma foi me dit, je suis fort. Je suis encore pauvre, mais ma foi me dit. Vous comprenez la foi? La foi, c'est, je suis encore en train de payer, mais je crois que j'ai une maison. I'm rich, I'm rich. Vous comprenez? Elle a la foi. I'm healed. Ah, voilà. Voyez comment les gens ont la foi. Qui a la foi ce soir? Regarde quelqu'un, dis-lui, regarde quelqu'un, dis-lui, je n'ai pas besoin de demain, ça commence now. Quand tu vas sortir de cette salle ici, alléluia, quand tu vas sortir de cette salle et que tu vas entrer dans ton véhicule et que quelqu'un te posera la question, est-ce que tu as déjà trouvé un travail? Ne lui dis pas, je suis encore en train de postuler, j'attends. Non, 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 non. Un homme de foi dit, j'ai le travail. C'est-à-dire, ma foi déjà attire ce que je désire voir demain. Est-ce que quelqu'un peut bouger son voisin et lui dire, voisin, aujourd'hui nous sommes dans le monde des possibilités. Nous ne sommes pas dans le monde des... Oh, je ne sais pas si ça va tenir. Ça va tenir, ça va tenir, ça va tenir. Écoutez-moi, quand je commence une nouvelle année, je ne dis pas que je ne sais pas comment sera l'année. Non, 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 non. Je sais que l'année ici est déjà une année bénie. Quand je regarde mes enfants, je ne dis pas que mes enfants réussiront. Non, 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 non. Je déclare que mes enfants sont déjà en train de réussir. Même si le médecin vient me dire que ton enfant ne se développe pas normalement, d'ailleurs je suis en train de sentir qu'il a des phénomènes d'autisme, regarde ton médecin, dis-lui non, 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 non. Mon enfant est. Mon enfant est. Il est bien et il est normal. Même si on venait te dire, parce que normalement, selon l'échographie et l'IRM, vu que, attendu que nous sommes en train de détecter des tissus cancérigènes, regarde le médecin, dis-lui, je suis guéri. Reçois tout ce que tu désires par la foi. Non, 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 ça ce n'est pas la nouvelle alliance. Ça ce n'est pas la nouvelle alliance. Je répète encore, reçois tout ce que tu désires par la foi. Alléluia, 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 alléluia. Reçois tout ce que tu désires. Mettez-vous un moment, mettez-vous un moment. On reste sur ce texte. On peut y aller? Vous commencez à comprendre que Louis II n'avait pas bien défini la foi. Vous commencez à comprendre. Si on te demande, la foi c'est quoi? Il ne faut pas dire hors la foi. Non, non, il faut dire maintenant. C'est très important. Surtout que toi tu parles en anglais. Dis-lui, moi je ne comprends jamais la foi en français. Puis-je vous le dire ça en anglais? Après tu commences. Now, faith is the substance. Maintenant, attendez, attendez. Il faut y aller lentement. Le deuxième terme qui est défini par la foi, que le français n'a pas défini, c'est le terme substance. Ok? Substance. La foi, c'est la substance des choses qu'on espère et l'évidence des choses qu'on ne voit pas ou qu'on n'a pas encore vues. Mais maintenant, le terme substance, vous le savez que le Nouveau Testament a été écrit en grec. Et donc, le terme substance, si vous allez chercher ça dans toutes vos versions, aujourd'hui prêcher c'est devenu facile. Hein? Parce que pendant que tu es en train de prêcher, avant les gens pouvaient même mentir. Maintenant, tu es en train de prêcher, quelqu'un est sur Google. Est-ce que ce qu'il a dit c'est vrai? Prêcher est devenu difficile. Ce que je dis c'est bon, non? Maintenant, écoutez, le terme substance, c'est un terme grec qui veut dire hypostasis. Ça veut dire hypostasis. Ça veut dire
Le verset dit maintenant, la foi c'est le hypostasis, vous comprenez? Des choses qu'on espère. Ça passe ou ça casse? Alors si vous cherchez à connaître le terme hypostasis, la définition du terme hypostasis, hypostasis veut tout simplement dire fondation. Ok? Maintenant je peux définir la foi? Je peux vous définir la foi? Voilà, ça devient fine, ça devient facile. Ça veut dire la foi, c'est la fondation des choses qu'on espère et l'évidence des choses qu'on ne voit pas. Ça devient facile. La foi, c'est la fondation. Je vais terminer tout à l'heure. Je n'ai pas besoin de vous expliquer beaucoup de choses. Vous avez déjà compris. J'ai dit la foi, c'est... Si tu as écouté la parole de Dieu, la parole de Dieu doit arriver quelque part. Maintenant, regardez. Vous voyez ce bâtiment ici. Quand nous entrons dans ce bâtiment, nous tous, nous sommes intéressés par sa beauté. Nous regardons les lumières, nous regardons, mais c'est bien l'architecture et tout ça. D'ailleurs, quand nous entrons dans une nouvelle maison, nous regardons toujours, ah non, mais c'est une belle architecture. Comment est la cuisine? Comment on a disposé telle chose? Mais il y a une chose qui ne nous intéresse pas, nous tous. C'est la fondation. Mais pourtant, toute la maison est soutenue par ce qu'on ne voit pas. C'est la fondation qui détermine les niveaux d'une maison. Ça veut dire que celui qui a bâti ce bâtiment savait qu'est-ce qui nous soutient nous tous. Il y a des personnes qui pèsent 90 kilos, 90, 100 kilos, mais nous sommes venus tous ensemble, mais nous ne tombons pas. Nous pouvons même sauter ici, mais nous ne tombons pas. Qu'est-ce qui nous soutient? Qu'est-ce qui soutient tout notre poids? C'est la fondation. Mais malheureusement, la fondation, on ne la voit pas. Je peux maintenant avancer. La foi, c'est la fondation. Si la foi, c'est la fondation, j'aimerais maintenant te choquer. Tout ce que ta vie est, c'est le résultat de ta fondation. Je peux choquer quelqu'un? Je répète, tout ce que ta vie est, quand tu vois quelqu'un qui est, on l'ensorcelle tout le temps. Tout le temps, tu te réveilles la nuit, on te tape, on t'étrangle. Il ne faut même pas dire, oh papa, je ne comprends pas, je ne dors jamais bien. Tu sais pourquoi? En fait, tout ce que tu vis ne dépend pas des prières de l'homme de Dieu. Tout ce que tu vis dépend en réalité de ta fondation. C'est ta fondation qui détermine tout ce qu'on a bâti dessus. Ça passe pas. Quand vous voyez quelqu'un qui est en train de réussir dans tous les domaines de sa vie, ne venez pas dire, mais lui, on ne comprend jamais. C'est comme s'il a touché à l'occultisme. Non, il n'y a pas d'occultisme dedans. Le problème, c'est que vous voyez est soutenu par ce que vous ne voyez pas. Or, ce que vous ne voyez pas, c'est ça la fondation. Voilà pourquoi arrêtez de jalouser les gens. Arrêtez de dire non, on ne comprend pas. Comment se fait-il que toutes les églises qui ont commencé n'arrivent pas à tenir? Comment la nouvelle alliance? Ils ont fait quoi? Oh frère, il n'y a pas de ils ont fait quoi. Le problème c'est vous avez bâti où? Dans tous les enseignements que Jésus a donnés. Comprenez-moi bien, je vais monter tout à l'heure. Dans tous les enseignements que Jésus a donnés, Jésus a dit, vous pouvez bâtir une belle maison. Le problème n'est pas tout ce que vous mettez à l'extérieur. Le problème, c'est si vous avez bâti sur le sable, la maison va partir. Si vous avez bâti sur le roc, la maison va tenir. Donc même ta vie chrétienne, si tu vois quelqu'un qui arrive par exemple à Toronto ici, à cause des bâtiments du downtown que lui-même n'a pas construit, il abandonne la foi, ne dites pas comment il a abandonné la foi en Occident. Non, non, sa fondation déjà avait des problèmes. Tout dépend de... Tout dépend de quoi?
Je pensais que quelqu'un ne va pas donner une offrande quand quelqu'un parle calmement comme ça, mais il a quand même donné une offrande. J'ai dit tout dépend de quoi? Il y a des personnes qui ne croient pas qu'on peut les ensorceler. Et à cause du fait qu'elles ne croient pas qu'on peut les... Comme moi. En tout cas, moi, je ne sais pas vous expliquer ça. Mais ma fondation me dit qu'on ne peut pas m'ensorceler. Donc, ça va commencer comment? Moi, je vais vous choquer aujourd'hui. Je peux vous choquer? Je peux vous choquer? Moi, je crois même que je peux dormir sans prier. Mais on ne va pas m'étrangler. J'y crois tellement que je peux même dormir sans prier. Je dors. Oh. Hein? Satan là. Hein? Qui là, il s'occupait de ces agents-là? Comment il va faire? Comment il va faire pour entrer dans ma chambre? Les anges qui me gardent sont où pendant ce temps? Et le Dieu en qui j'ai cru, il est où pendant ce temps? Comment on m'a ensorcelé? Donc comme moi, je ne crois pas. Je vous dis la vérité. Ce que je vais vous dire va vous choquer. La dernière fois que j'ai fait un cauchemar de ma vie, je crois que ça doit dater de 94. En tout cas, ça fait plus de 30 ans à peu près que moi, je n'ai jamais fait un cauchemar. Parce que je ne crois... Donc, ma fondation me dit que je ne peux pas mal rêver. Vérifie juste ta fondation. Ce n'est pas un problème de... Oh non, on ne comprend pas. Tout dépend de... Ta base te dit quoi? Moi, je n'ai jamais fait de cauchemar. Et je suis convaincu que le jour où quelqu'un viendra me taper en songe, dès qu'il termine de me taper, je vais lui arracher le bâton. Je vais le frapper. Après, je vais me réveiller. Alors, ça, c'est ma foi. Mais maintenant, toi qui crois que de temps en temps, on peut t'étrangler. C'est pour ça que tu vis ça. Je sens que ta tête vient de bouger un peu, hein? Moi, par exemple, je ne crois pas que mes enfants, un jour, on va leur faire manger la sorcellerie. Moi, je n'y crois pas. Si vous prenez la sorcellerie, vous la mettez dans un sandwich, ils vont même acheter un milkshake là, ils vont boire. Après, il n'y aura rien. La sorcellerie n'entrera pas. Je ne crois pas. Je ne crois pas qu'avec toutes les prières que j'ai faites, avec toutes les prières que j'ai faites, j'ai prié depuis que je suis enfant. Après, j'arrive à devenir adulte, on vient ensorceler comme ça. Ah! C'est que ce sorcier-là n'est pas encore né. S'il ose, c'est que ce jour-là, il va mourir. Fais d'abord. Ça dépend de quoi? Écoutez-moi. Jésus était tout puissant. Il est toujours tout puissant. Mais c'est bizarre. Chaque fois qu'il voulait guérir quelqu'un, il ne disait pas, ma puissance t'a guéri. Il n'avait que deux phrases. Soit il dit, ta foi t'a sauvé, soit il dit qu'il te soit fait selon ta foi. Ça veut dire le Dieu aux multiples possibilités est incapable d'agir dans la vie de quelqu'un qui n'a pas la foi. Si vous me demandez de vous définir Dieu ce soir, je vais vous dire que Dieu, c'est comme un robinet ouvert. Mais tout ce que vous allez vivre dépend du contenu que vous allez amener au robinet. Si vous venez avec un petit gobelet, Dieu ne va remplir que ce petit gobelet. Mais si quelqu'un d'autre vient avec une piscine, il ne va remplir que la piscine. Donc, Dieu, lui, il est dans les possibilités. Mais la mesure de la possibilité que toi tu vas vivre dépend de ta foi. Parce qu'il te sera fait selon...
Vous commencez à me comprendre? C'est comme ça qu'il y a des gens qui croient qu'en arrivant dans cette ville de Toronto, ils ne passeront pas par le chemin de tout le monde. Mais il y a aussi des personnes qui croient que comme les autres avaient souffert et avaient obtenu des papiers après 15 ans, toi aussi tu suivras le chemin de tout le monde. Tout dépend de ta foi. C'est pour ça que ne jalouse pas quelqu'un quand tu le vois en train d'évoluer. Vous n'avez pas la même fondation. Bon, ça passe ou ça casse? Oh, ça passe ou ça casse? Bon, c'est comme ça qu'il y a des gens qui croient que cette année ne va pas terminer et que leur entreprise, Dieu va les booster dans les millions. Je disais ça à Kinshasa, mais les gens ont été choqués. La dernière fois, je leur ai dit que l'un des moments de ma vie où j'ai été beaucoup visité, c'est pendant le confinement. Et si vous voulez que je demande à Dieu quelque chose, que le confinement revienne. Je vais vous expliquer. Moi, j'ai passé un moment difficile. Je disais ça au pasteur Eli. Quand on a commencé le confinement avec Covid, je fais partie des pasteurs à qui on n'a pas donné. Je crois que si quelqu'un m'a donné une dîme, on m'en a donné 3 fois. 3 fois. Bon, heureusement que moi-même là, je suis dans quelqu'un qui a ses propres entreprises, donc je me suis en sorti différemment. Mais vous savez que quand on a commencé le confinement, ne me le dites pas, moi-même je sais. Moi-même je sais. Je fais partie des pasteurs de la francophonie qui étaient les plus suivis sur les réseaux sociaux. Vous comprenez ce que j'ai dit? Donc, j'ai commencé à prier seulement avec les gens. Moi-même, je ne savais pas pourquoi les gens suivaient mes choses. Donc, quand je me mets seulement comme ça, moi-même, je m'étonne. J'ai 5000 vues, 13 000. Moi-même, je me dis, les gens suivent quoi? Et quand j'ai terminé, je vais vous dire, les maisons de communication ont commencé à venir vers moi. Donc, la première maison est venue. Prophète, on te suit beaucoup. On voit que tu es très suivi. Est-ce qu'on peut commencer à faire passer notre publicité aussi en bas? Moi, j'ai dit ça, ce n'est pas Dieu. Business is business. Ils ont signé un contrat. Après, j'ai vu une deuxième maison qui est venue. Après, j'ai vu une troisième maison. Je vous dis la vérité. J'ai signé des contrats pendant le confinement. Parce que quand on a commencé, moi, j'avais dit à ma femme, confinement ou pas confinement, moi, je te dis la vérité, Dieu va me visiter. Je le disais comme ça. Je disais tout le temps. Ça, je vais vous expliquer demain matin comment vivre, activer la foi du possible. Ça c'est demain. Comme toi, tu ne viendras pas, reste. Alors, je peux avancer? Alors, comme j'avais l'habitude de dire, moi, je vais voir clair. Moi, pendant le confinement, mes frères, moi-même, j'ai commencé à me dire, Dieu, que le confinement revienne. Parce que quand le confinement est parti, là, tout est parti. J'ai dit, Jésus, que ça revienne encore. Tu vois comment j'étais choqué, hein? Donc, il y a des personnes qui croient. Tout dépend. Je vais vous dire, Dieu n'a pas de problème. J'ai dit quoi? C'est toi qui crois que ta mère avait eu des problèmes, son mariage était bloqué, ta soeur, son mariage était bloqué, l'autre, son mariage. C'est toi qui crois que dans votre famille, vos mariages sont combattus. C'est toi qui crois. Mais si tu crois aussi que tel a été combattu, tel a été combattu, tel a été combattu, mais moi, je vivrai l'exception. Dès que tu y crois, il te sera fait selon. Pas parce que j'ai dit a un sens. C'est comme ça que certaines mamans se disputent avec certains maris. C'est toujours, papa, non. Moi, ma foi ne me dit pas que je dois trembler. Je peux maintenant monter. Hein? Je sens que vous êtes maintenant prêts. Vous êtes prêts? Qui croit avec moi qui peut travailler avec des occultistes et devenir leur patron? Tout dépend de quoi? Vous connaissez Daniel? Il était le chef des satrapes, des magiciens
et des sorciers. C'est-à-dire Daniel, quand il convoquait les gens dans sa réunion, c'était des gens qui faisaient oh. Mais c'était lui leur chef. Tu y crois ou tu ne crois pas? Je suis en train de booster maintenant ta foi. Je suis en train de booster maintenant ta foi. Je peux y aller? Vous commencez à être prêts? Je peux maintenant déclarer. Quelqu'un est prêt? Qui croit avec moi que là où son père s'est arrêté, lui va le dépasser? C'est un problème de foi. C'est un problème de foi. C'est un problème de... Oh, j'aime cette église. J'aime cette église. Qui y croit? Savez-vous qu'Abraham est mort à 170 ans? Savez-vous que quand Isaac est venu, il est mort à 175 ans? C'est-à-dire là où papa s'est arrêté, Isaac l'a dépassé de 5 ans. Donc je suis en train de déclarer que l'histoire de ta vie dépassera de loin l'histoire de ton père, de ta mère, de ton oncle. Mais si tu m'avais dit amen, j'allais déclarer. Oh, est-ce que quelqu'un croit dans ce que je suis en train d'annoncer maintenant? Est-ce que... Je me sens déjà bien, je me sens déjà bien, je me sens déjà bien. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de croire que les combats de mort, les accidents, les poisons vont exister, mais il vivra, il ne mourra pas, il racontera les œuvres de l'Éternel. Aide-moi à dire à ton voisin, rendez-vous l'année prochaine, on se verra encore dans Parce que je n'ai pas besoin de mourir maintenant. Qui a la foi? 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 Si tu es à côté de quelqu'un qui a la foi, tape-le, dis-lui, bienvenue dans le monde des possibilités. Laissez-moi vous dire ça. Laissez-moi vous dire ça. Est-ce qu'on peut me monter légèrement mon son là pour que je ne perde pas ma voix? Laissez-moi vous dire ça. Laissez-moi vous dire ça. Le manque de foi fait mourir. Et la foi fait vivre. Voilà pourquoi la Bible déclare, mon juste vivra par quoi? Je te vois vivre, aller de l'avant, vivre des grandes choses, expérimenter la bénédiction de Dieu dans tous les domaines. D'ailleurs, pendant que je suis en train de déclarer, laisse-moi te dire que les portes qui étaient fermées devant toi avant ce culte sont en train de s'ouvrir de manière particulière. Pendant que tu me dis amen en ligne, reçois ta bénédiction. Je suis en train de dire à quelqu'un que même si on a dit que la tension artérielle ou je ne sais pas quoi, et je ne sais pas quoi, une maladie bizarre, je te dis que là où tu es, tu viens d'être guéri. Oh, 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 oh. Est-ce qu'il y a des hommes de foi dans cette salle? Est-ce qu'il y a des femmes de foi dans cette salle? Je suis en train de croire que Dieu est en train de t'accorder la longévité. Je suis en train de croire que Dieu est en train de bénir tes enfants. D'ailleurs, Dieu va te garder en vie. Tes enfants finiront l'université. Il n'y aura aucun problème. Toi-même, tu vas constater seulement que tu es en train d'aller de gloire en gloire, de victoire en victoire. Je suis en train de déclarer que ces derniers jours, tu es combattu. Mais laisse-moi t'annoncer que bientôt, là, ce combat va se transformer en victoire. Parce que la Bible déclare, ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. Mais si j'étais toi, j'allais donner un amen plus grand que celui-là. Je suis en train de déclarer que toi, tu iras loin. Tu iras de gloire en gloire, tu iras de victoire en victoire. Tu expérimenteras la main de Dieu comme jamais quelqu'un ne l'a expérimenté. Je suis en train de déclarer que la sorcellerie de ta famille ne tiendra pas. Mais même les réclamations qui voulaient que tu puisses mourir avant, ça ne t'arrivera pas. Mais si j'étais toi, j'allais dire à mon voisin, bientôt là tu vas expérimenter la montée de mon entreprise. Mais si j'étais toi, j'allais dire à mon voisin, bientôt là, tu vas voir mon chiffre d'affaires monter. Mais si j'étais toi, j'allais dire à mon voisin, dans quelques jours, vous viendrez ici à la Nouvelle Alliance pour célébrer mon mariage. Mais si j'étais toi, j'allais dire à mon voisin que dans les jours qui viennent, je vais toucher à mes jumeaux et je vais venir avec eux pour que nous puissions célébrer la gloire de Dieu. Est-ce que je parle aux hommes et aux femmes qui ont la foi? Est-ce que je parle aux hommes et aux femmes qui ont la foi? Il y a des gens qui sont en train de dire, mais ces gens doivent être fous. Nous ne sommes pas fous. Si toi, ta fondation te dit que Dieu n'agira pas, nous croyons que notre fondation, Dieu va agir. Je suis en train de bénir ta vie, je bénis tes mains, je bénis ton intelligence, je bénis tes enfants, alléluia. Je bénis ce que Dieu va faire dans ta vie.
J'ai envie de dire à quelqu'un, l'année prochaine, à la même époque, tu reviendras en cellule avec des témoins. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne sommes pas venus. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Quand tu te réveilles le matin, regarde-toi dans le miroir, commence à dire, voici l'homme que Dieu a choisi, qui va aller loin et qui va expérimenter les victoires et les victoires de Dieu. Est-ce que je parle aux gens qui ont la foi ce soir? Est-ce que je parle aux gens qui ont la foi ce soir? Si tu as un voisin qui ne croit pas, regarde-lui, annonce-lui des choses dans lesquelles tu crois. La foi, c'est maintenant. La foi, c'est la substance. La foi, c'est la chose qui nous soutient. Nous croyons que ça ira. Nous croyons que ça va tenir. Même si aujourd'hui je pleure, demain je vais témoigner la gloire de Dieu. Même si aujourd'hui ça ne tient pas, demain je vais témoigner la gloire de Dieu. Même si aujourd'hui je connais des larmes, demain ça va tenir. Je sais que tu es très combattu. Je sais que tu passes par des moments difficiles. Je sais que tu es en train de vivre des larmes. Peut-être que pendant que je parle, ta vie ne va pas loin. Mais ce que je te demande, ne confesse pas que ça ne va pas. Commence à confesser que ça ira. Commence à confesser que je serai béni dans ce pays. Commence à confesser que Dieu me fera du bien. Commence à confesser que mon mariage sera extraordinaire. Commence à confesser que bientôt je vais vivre la gloire de Dieu. Alors que tu es en train de manifester la foi, j'aimerais te dire que tu viens d'entrer dans le monde des possibilités. Alors que tu es en train de confesser la foi, je t'invite dans le monde des possibilités. Tout est possible, tout est possible, tout est possible, tout est possible. Ta guérison est possible, ta santé peut se relever, ta vie peut se relever. À partir de maintenant, si tu veux commencer à prier, commence à prier. Si tu veux commencer à déclarer, commence à déclarer. Si tu vas te mettre à genoux, mets-toi à genoux. Si tu vas commencer, est-ce que tu peux commencer à chanter maintenant avec moi? Si tu veux commencer à déclarer, commence à déclarer. Si tu vas prier pour ta santé, si tu es venu avec un cas d'un enfant qui est malade, si tu es sur YouTube maintenant, commence à déclarer avec nous. Si tu es sur Facebook, on entre en prière, commence à déclarer, je vais acheter, ma situation va changer. Commence à déclarer, commence à déclarer. Ne déclare pas au futur, n'oublie pas que la foi c'est maintenant. Commence à déclarer, commence à déclarer. Tu as ta mère qui est malade quelque part, commence à déclarer que ma mère est guérie. Tu as un problème qui est lié à ta santé, commence à déclarer que Dieu va changer ma situation. Tu viens de perdre ton travail, commence à déclarer que mon travail est en train de changer. Mon esprit est en train de chanter. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit. Il accomplira toutes ses promesses envers moi. Garde ta foi en Dieu. Car il accomplira ces choses. Il fera. Mon esprit est en train de chanter. Il fera. Mon esprit est en train de chanter. Il fera. Je vois quelqu'un en train de prier. Je vois quelqu'un à genoux. Je vois quelqu'un debout. Je vois quelqu'un en train de prier. Je vois des gens qui prient en famille. Si tu veux prier avec ta femme, tiens-la par les mains. Déclare des paroles. Tu veux prier avec ta fiancée, tiens-la par la main. Déclare les paroles. Commence à lui dire, nous ne déclarons pas ce que le médecin a dit. Mais nous déclarons ce qu'a dit la parole de Dieu. 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 Nous terminerons. Nous irons de l'avant. Nous serons guéris. Nous expérimenterons la main de Dieu. Nous vivrons la victoire du Seigneur. Nous expérimenterons le salut. Dieu va nous faire du bien. Les rabashaka. God is able. Dieu est capable. Dieu est capable. Dieu est Alléluia. capable. Yes. Suivez-moi, bien-aimés. Mettons-nous debout, s'il vous plaît. Est-ce que je peux vous dire bienvenue dans le monde des possibilités? Ne prie pas quand tu n'as pas la foi. Parce que la prière, c'est comme les murs. Mais avant de poser les murs, rassure-toi que tu as une fondation. Quelqu'un m'a compris? La Bible dit qu'il y a même des endroits où Jésus n'a pas agi. Parce que les gens n'avaient pas la foi. Est-ce que vous savez que ce qui bloque Dieu d'agir, c'est le manque de foi?
la Bible déclare que cette parole n'a pas trouvé la foi en eux. Et c'est pour ça qu'elle n'a pas produit. Pourquoi Jésus a grondé ce monsieur? Jésus l'a grondé parce qu'il voulait lui faire comprendre qu'un homme de foi ne dit pas si tu peux. Un homme de foi ne parle pas comme ça. C'est un signe d'incrédulité. Un homme de foi, quand il regarde sa vie, il ne regarde pas sa vie en disant ma vie est un échec. Non, un homme de foi, quand il regarde sa vie, il dit ma vie est une bénédiction. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Un homme de foi, quand il regarde son mariage, même si son mari a perdu le travail, une femme de foi ne vient pas lui dire j'ai l'impression qu'on va mourir dans ce pays. Vous allez vraiment mourir. Mais si tu regardes ton homme, tu lui dis je crois en toi. Je crois que tu vas réussir. Vous savez quoi? Maintenant, je vais vous donner une différence et c'est très important. Quelle est la différence entre la pensée positive et la foi? Parce que certaines personnes pensent que quand je parle comme ça, je suis en train de parler de la pensée positive. La pensée positive, c'est cette mentalité qu'on dit aux gens, qu'on enseigne ça partout. Vous devez confesser positivement, vous devez croire en vous-même. Mais la pensée positive est basée sur, tu déclares des choses positives, mais tout en faisant confiance en toi-même. Mais la différence avec la foi, c'est que la foi déclare la positivité, mais tout en étant basée sur Jésus et sa parole. Vous avez compris la différence? Donc nous, on ne déclare pas simplement comme ça. On déclare ce que la parole de Dieu déclare. Je dis ce que la parole de Dieu dit que je suis. Vous comprenez la différence? Voilà pourquoi la pensée positive peut ne pas tenir. Mais la foi tient toujours. Regardez-moi bien, j'ai envie de vous dire quelque chose avant qu'on puisse prier. Regardez-moi bien, regardez-moi tous. Ouvrez vos yeux, n'ayez pas honte de moi. Ça va tenir. Oh, je ne vous entends pas. Je répète encore. Je répète encore. Regardez-moi tous, mettons-nous debout, nous voulons prier. Tu vois cette situation-là? Dans les jours qui viennent, tu regarderas ça comme ça. Tu te diras, oh, c'est passé. Tu n'as pas la foi. Je vais te prouver. Où sont les problèmes que tu avais connus il y a 15 ans? Où sont les problèmes que tu as connus il y a 5 ans? Mais laisse-moi te donner une bonne nouvelle. Même ce problème que tu as, il va passer bientôt. Aïe, 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 aïe. Mais vous n'avez pas dit amen. Mais maintenant, écoute-moi. Je suis en train de te dire pour que nous puissions prier. Maintenant, écoute-moi bien. Les jours qui sont en train de venir seront plus glorieux que les jours qui sont passés. Ça passe ou ça casse. Quand tu comprends ça, tu ne pleures pas pour les gens qui ont quitté ta vie. Tu ne pleures pas pour les occasions que tu as ratées. Parce que, écoutez-moi, ce qui n'était pas à toi devait seulement te quitter. Mais ce qui est à toi ne te quittera pas. Tu y crois? Maintenant, si nous allons prier en famille, je veux qu'on prie. Aujourd'hui, c'est le week-end. Dans quelques minutes, on va terminer. Il est déjà 18h. Si vous pouvez prendre ma femme, mon enfant, c'est ici où j'ai besoin d'avoir ma femme à mes côtés. J'allais lui dire des choses maintenant. J'allais lui dire, chérie, tu as la grâce de m'avoir. Parce que l'homme avec lequel tu t'es marié va te faire vivre la dimension des femmes millionnaires. Cherchez-vous. Vous savez ce que je vous dis, moi je le vis. Tous mes enfants savent que papa est toujours comme ça. Papa est trop positif. J'ai déjà appris ça. C'est entré tellement en moi que
que maintenant, même quand l'enfant me dit, papa, ça ne tient pas. Moi, quand on commence les études, je leur dis déjà, vous savez que c'est vous qui serez parmi les premiers. Hein? Comme je venais de dire à mon fils, je lui ai dit l'autre jour, s'il y aura 10 personnes, tu feras partie des 10. Après, je lui ai dit, s'il y aura 5 qui seront meilleurs, tu seras parmi les 5. Après, je lui ai dit encore, s'il y en aura 2, c'est qu'il y aura l'autre et toi. Maintenant, je lui ai dit que s'il y aura 1, c'est que c'est toi. Après, je lui ai dit que s'il n'y a personne, c'est que toi, tu n'es pas dans cette classe. Oui, à un moment, il faut c'est ça la foi. Regarde-toi d'abord, regarde-toi d'abord. Maman est fatiguée, regarde-toi d'abord, maman. Vous savez, nous ici qui avons beaucoup souffert. Moi, j'ai beaucoup souffert quand j'étais petit. On m'insultait par mes tantes. On me disait toujours, oh, tu as une grosse tête, tu as une grosse tête. Vous savez que quand j'ai grandi, j'ai compris que si j'avais une petite tête comme la tienne, j'allais étouffer. Dieu m'a donné une grosse tête. Voilà. Dans ma tête, là, il y a les business, il y a le ministère. Donc, si j'avais une petite tête, là, avec tout ce que j'ai. Donc, Dieu, quelle beauté. Voilà. Papa, vous savez, moi, on m'a insulté 3 insultes toute ma vie. On disait que j'ai une grosse tête. Les gens disaient que j'ai des grosses lèvres. Et les gens disaient que j'ai des grosses oreilles. Vous savez, plus tard, j'ai compris que mes grosses oreilles ont fait que tout le monde cherche à m'écouter parce que je suis prophète. Donc, si je n'avais pas les grosses oreilles, peut-être que la voix de Dieu, je n'aurais pas bien écouté. Vous voyez comment maintenant il faut regarder. C'était un jour, j'entends seulement les gens sur Internet. Oh, elle a les lèvres pulpeuses. Mais si vous dites lèvres pulpeuses, c'est grosses lèvres, non? Alors que les gens cherchent maintenant à aller faire ça en... Hein? Moi, j'ai ça original. Tu vois, je suis en train de t'aider à changer ton mind. Est-ce que tu as déjà touché les gens de ta famille? Maintenant, avant qu'on commence la prière, nous, on va chanter un moment. Toi, tu as besoin de prier avec papa. Pas d'abord prier avec papa. C'est ça ton cœur. J'ai senti ça. Ça veut dire, toi aussi, tu vas aller prier avec quelqu'un. Vas-y, vas-y, on va chanter. Prends même le micro, tu fermes seulement, on va chanter. Maintenant, ne priez pas en désordre. Regardez-vous d'abord, parlez-vous. Un président. C'est président, hein? Mais parlez-vous d'abord. Maman vous cherche, descendez d'abord. Vous allez revenir. Papa, vous allez prier avec qui? Hein? Personne n'est là. Maman est en ligne. Maman en ligne, priez avec papa. Vous voyez quand je vous disais qu'il y a des choses que vous ne vivrez pas. Même vous qui êtes en ligne, tenez-vous par les mains. Maintenant, ne priez pas. Ne priez pas d'abord, parlez-vous. Dites aux gens avec qui vous allez prier. Est-ce que vous savez que nous avons la meilleure famille? Est-ce que vous savez que notre famille ira de l'avant? Est-ce que vous savez que Dieu va nous faire grâce? Est-ce que vous savez que nous allons vivre des choses extraordinaires? Parlez-vous d'abord entre vous. Ne commencez pas d'abord la prière. Parlez-vous. Dites-vous que est-ce que tu sais que notre soeur qui n'a pas d'enfant là, elle aura des enfants? Regarde ta femme, dis-lui, est-ce que tu sais que toi tu auras des enfants? Est-ce que tu sais que tu iras de l'avant? Est-ce que tu sais que tu expérimenteras la main de Dieu? Yes, yes, yes. You can declare, you can declare, you can declare. Tu peux déclarer, tu peux déclarer, tu peux déclarer. Tu es en train d'écouter ce qu'on est en train de dire. Si c'est toi le papa, tu dis à tous les enfants, est-ce que vous savez que vous allez avoir beaucoup d'argent, vous? Et que personne d'entre vous ne mourra jeune? Alléluia. Yes. Maintenant, commencez à prier. Commencez à prier. Tout ce que vous venez de dire, commencez à le déclarer en tapant les mains. 1, 2, 3. Je déclare que j'ai la foi que mes enfants vivent. Ils ne meurent pas. Ils expérimentent la main de Dieu. Je déclare que ma famille est glorieuse. Elle est unie, elle n'est pas divisée. Je déclare que la vie est dans le corps de ma mère. Je déclare que mes frères prospèrent. Je déclare que mes sœurs évoluent. Mes neveux et mes nièces expérimentent la main de Dieu. Je déclare que Jésus est de notre côté. Dans notre famille, il n'y a pas de païens. Tout le monde sert Dieu.
Je déclare que la main du Seigneur est en train de nous soutenir. Nous allons de richesse en richesse, de gloire en gloire, de victoire en victoire. Ça ne dépend pas des autres, ça dépend de nous. Nous déclarons que nous avons réussi. Nous déclarons que nous avons réussi. Chut. Pendant que les bien-aimés de l'équipe d'adoration sont en train de remonter, nous allons chanter ce cantique et je remets le micro. Nous allons continuer ce message demain. Je voudrais que nous le chantions. Ce cantique, il est profond. Dieu est capable de faire. Je pensais que tu allais pousser un cri de joie. One, two, three. Oh, que c'est beau de célébrer Dieu. Tu peux commencer avec tes mains, tu peux commencer. Tout ce qu'il dit, il fera. Comme on déclare. Il accomplira toutes ses promesses. Déclare. Envers toi. Garde ta foi. Garde ta foi en Dieu.